Je voudrais, par la grâce de Dieu, ce matin, terminer les préalables qu'il faut pour être dans une dimension supérieure comme un aigle. Les 4 mois de l'année, les 4 derniers mois dont un vient de se terminer, doivent nous amener à prendre notre envol comme un aigle et à changer définitivement de dimension. Amen. À changer définitivement de dimension et à être là où Dieu nous veut, c'est-à-dire dans les hauteurs. Alléluia. Après des temps difficiles, comme je l'ai dit depuis 3 semaines, Dieu a décidé de nous faire vivre un temps de changement, d'élévation, de prospérité. Un temps où les moqueurs viendront te demander ton secret. Ils viendront te dire, mais il y a quelque chose qui a changé. Tu n'es plus à notre niveau. Il faut que ça arrive. Les mêmes moqueurs doivent venir dire, confesser. Il y a quelque chose qui a changé. Dieu n'a pas décidé de faire sans vous. Sans nous, Dieu a décidé de faire avec nous. Voilà pourquoi nous devons connaître la part de Dieu et notre part. Mais tout contrat, il y a des clauses. Il faut connaître les clauses avant de signer le contrat. Parfois, il y a des clauses toutes petites. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il dit les choses clairement. Toute personne qui s'approche de lui, Dieu va être clair, tu connaîtras le contrat. Un exemple. Quiconque croit à lui est sauvé. Si tu ne crois pas, tu es dans l'enfer. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est clair que pour vivre le niveau supérieur, il y a des choses à savoir. Et nous avons commencé. Personne ne pourra dire qu'il ne sait pas. La première chose que nous avons partagée, c'est que ce message, le message de ce moment, est un message de consolation et d'encouragement. Tous les messages que Dieu va t'adresser sont des messages d'encouragement qu'il faut recevoir. C'est le temps des bonnes nouvelles. Tu ne m'as pas bien dit. Les chrétiens sont tellement habitués à ce qu'on leur dise, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu dit consoler mon peuple. Donc nous sommes dans le temps de bonnes nouvelles. Même quand Dieu te reprendra sur un péché, c'est une bonne nouvelle. C'est pour t'éviter l'enfer. Donc il faut bien prendre la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que ce message que nous avons, il faut savoir de quel Dieu on parle. Nous parlons d'un Dieu qui est amour, un Dieu unique, un Dieu incomparable. Dieu t'interdit de le comparer à quiconque. Voilà pourquoi Isaïe 40, il va dire, à qui me comparerez-vous? S'il te plaît. Je parle à ceux qui sont confrontés à un peu de difficulté et qui en arrivent à regretter, oh, quand je n'avais pas Jésus, tout allait bien. Ou ceux qui commencent à regretter le passé. Le Dieu dont je te parle, c'est un Dieu sûr. C'est un Dieu fiable. Si tu comprends que c'est un Dieu fiable, quel que soit le vent qu'il y aura dans les hauteurs, tu pourras t'appuyer sur lui. La preuve de sa fiabilité, c'est qu'il avait promis qu'il sauverait l'humanité. Et il l'a fait en envoyant Jésus à la croix. Moi, je peux te mentir, je peux te tromper. Jésus, non. Dieu cherchait quelqu'un pour réconcilier les hommes avec lui. Jésus a dit, Père, envoie-moi. La Bible dit dans le bourreau, il s'agit de moi. Comprends dans ce temps-ci que le temps n'est plus à comparer Dieu à quiconque. Dieu, il est notre Dieu. Il est unique. Ne le compare pas à Satan, s'il te plaît.
Ce que tu as eu avec Satan avant, je ne sois pas choqué. Si tu n'as pas Jésus, tu travaillais avec Satan. Tu étais très accessible à Satan. J'étais dedans. Mais ce que nous avons en Jésus-Christ, on ne peut même pas le comparer. Satan ne peut pas donner la vie éternelle. Alléluia. Donc soyons clairs dans ce temps-ci. Tu dois dire Dieu, c'est le top level, le niveau supérieur. Troisième chose, c'est que nous sommes dans un temps où ce message s'adresse uniquement à ceux qui ont confiance en Dieu. Ésaïe 40, 31 nous dit, ceux qui se confient, ce temps appartient malgré tout ce qu'on va te proposer. Parce que je dis à quelqu'un, j'ai dit Seigneur, je veux être esprit. Il y en a qui ont reçu des propositions. Malgré ce qu'on va te proposer. Si tu ne places pas ta confiance en Jésus-Christ pour refuser ces propositions, tu reviendras me voir pour pleurer dans quelques temps. Ce que Dieu veut, c'est que tu places ta confiance en lui. Ne promène plus de regard inquiet. Ne va pas chercher des solutions ailleurs. Nous avons vu dans Colossiens 2 que nous avons tout pleinement en Jésus. Donc ce message, la prospérité, tout ce qui va arriver, la bonne santé, elle est pour ceux-là qui vont avoir confiance totalement en lui. Quatrième chose que nous avons appris, c'est que si tu as confiance en Dieu, dans ces temps qui arrivent, il faut que tu développes ta relation personnelle avec Jésus. Amen. Dieu n'a pas décidé de faire sans toi. Amen. Dieu a décidé de faire avec toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut faire avec toi. Amen. Donc pour ça, il veut une relation. Relationship. Il veut une relation personnelle. C'est un temps où nous venons de sortir de 21 jours de jeûne. Il faut continuer à chercher, à parler avec Dieu. Parce que quand tu as cette relation, la Bible dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Quelqu'un ici a besoin de force. J'ai besoin de force. La Bible dit qu'automatiquement, toute personne qui se confie en Dieu, sa force est renouvelée. Amen. Je déclare que quelqu'un ici va puiser sa force pour relever les défis qui sont devant lui, juste parce qu'il place sa confiance en lui. La force est disponible. Je vois quelqu'un prendre comme un seau et prendre la force et l'ingurgiter. Et devient comme quelqu'un qui est rempli d'une potion. La confiance. Et cette confiance va avoir des effets. Va avoir des effets dans ta vie. Va avoir des effets auprès de Satan. Si tu sens la confiance en Dieu, c'est un repoussoir. Ça va repousser les démons. Parce que clairement, ta confiance attire Dieu. Ta confiance installe Jésus. Jésus ne vient pas. Je vais être encore clair. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Si tu crois, il vient. C'est aussi simple que ça. Et s'il vient, si Dieu est bon, qui peut être contrôlé. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Les effets seront là. Et j'ai dit dimanche dernier, si tu as confiance en lui, je déclare, parce que la Bible déclare, tes ennemis seront châtiés. Amen. Moi, j'ai trop souffert. Bienvenue dans le Seigneur. Ceux qui en voulaient à ma vie, à la vie de ma famille, ceux qui en voulaient à la destruction, qui voulaient détruire ce ministère, ils ont eu trop le temps de se réjouir. J'ai essuyé mes larmes. J'ai dit que maintenant, c'est leur tour. Amen. Si j'ai péché, Dieu dit que je t'ai traité doublement. Mais maintenant, je t'enlève les habits d'iniquité. J'interdis à quiconque de te maudire. J'interdis à quiconque de t'accuser. Quiconque essaiera sera châtié. Je déclare, si tu as confiance en lui, il y aura un effet dans le camp de tes ennemis. Ils seront châtiés. Mais est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il faut qu'il soit châtié pour que tu aies la paix. Il faut qu'il soit châtié. Quand ils seront châtiés, ils vont t'oublier. Amen.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il soit occupé ailleurs. Il faut qu'il soit occupé à pleurer. Il faut qu'il soit occupé à dans des deuils. Il faut qu'il soit occupé à penser des plaies. Vous avez décidé de t'enterrer. Toi, tu ne seras pas enterré. Il faut qu'il soit occupé dans des funérailles. J'ai répondu à l'appel de Dieu, ça fait 14 ans. Ils ont eu trop le temps. Peut-être mon ignorance, mais il y a aussi ma gentillesse. Quand tu sais dans quel monde tu es, la Bible dit que le monde est sous l'empire du diable. Arrête de penser que je n'ai rien fait à personne. Donc, frère, justement parce que tu n'as rien fait, ils ont le temps de t'emmerder. Les enfants ne seront pas détruits. J'ai placé ma confiance en Dieu. Amen. Ceux qui ont maudit mon fils, eux-mêmes sont maudits. Amen. C'est un effet de la confiance. Je vous ai donné les versets. Alléluia. Amen. Et si tu veux qu'ils soient en paix, gloire à Dieu. Hein. Moi, mes ennemis, ils ont 14 ans de paix. Trop, c'est trop. Et nous avons vu tous les effets. Et nous avons terminé la semaine dernière en disant que tous ces changements que Dieu veut opérer, c'est parce qu'il a de l'ambition pour nous. Je dis, Dieu a de l'ambition pour toi. Dieu a de l'ambition pour toi. Cette ambition doit t'amener à la vie éternelle. Alors, allô, vous êtes là? J'ai l'impression que la main du deuxième culte est plus faible que la main du premier culte. Voilà, j'ai encore la preuve. À droite, ici, on ne dit pas amen. Donc, je vais reposer la question. J'ai l'impression que la main du premier culte est supérieure à la main Dieu a de l'ambition pour toi. Amen. Je dis, Dieu a de l'ambition. Ok, ce n'est pas le mot ambition que la Bible utilise. La Bible parle de projet. Amen. Ah, quand c'est du projet, vous êtes amen. Déjà, vous êtes des chrétiens de Béret, quoi. Quand on dit un mot qui n'est pas dans la Bible, vous dites non, pasteur, là, on n'est pas d'accord. Que Dieu vous bénisse. Dieu a des projets. Amen. Voilà pourquoi il nous place en haut. Voilà, je n'ai pas de projet de canard pour toi. Je n'ai pas de projet de mouton pour toi. Je n'ai pas de projet de cochon pour toi. Pas la basse-cour. J'ai des projets d'aigle. Des projets de hauteur. Est-ce que quelqu'un prend ça? Est-ce que quelqu'un prend ça maintenant? Voilà, donc tu dois comprendre que Dieu a de l'ambition pour toi. Plus des projets de bonheur. C'est la Bible qui le dit. Le mot heureux, je l'ai dit vendredi, près de 130 fois dans la Bible. Donc quelqu'un va dire, oh, quand je me contente de mon malheur, oh, c'est Dieu qui fera. J'ai découvert quelque chose. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. J'ai dit au premier culte, vraiment, j'ai honte de moi-même. Parce que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé la prospérité. Je n'ai pas demandé. Il y a plein de choses que je n'ai pas demandé. J'ai dit, oh, Dieu lui-même, il sait. Mais Dieu lui-même, il sait, il demande. Je suis révolté. J'appelle les trésors des nations maintenant. J'appelle les richesses maintenant. Parce que la propagation de l'évangile a besoin de ça. J'ai critiqué ceux qui se déplaçaient en avion pour aller prêcher l'évangile. Et puis Dieu m'a dit, analyse bien, frère. Mon fils, analyse bien. Tu dis que je t'ai donné un message pour le monde. Le monde, ce n'est pas que Tourcoing. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous êtes avec moi ou vous êtes encore là-bas? Si je dois aller prêcher à Bujumbura, donc, et que je dis, Dieu dit maintenant, de rien non, tu dois aller prier pour cet homme. Si tu ne vas pas prier pour cet homme, il va partir avec tous les trésors que je lui ai donnés. Alors que ces trésors-là doivent servir mon royaume. Tu dois y aller demain. Ok, je vais appeler Sœur Daniel. Il faut voir avec Sœur Imelda. Voilà la procédure. Il faut voir avec Sœur Imelda, avec Maman Lynn,
pour voir si je peux avoir un billet pour aller à Bujumbura. Ah, mais non, il n'y a pas de vol pour Bujumbura. Et puis, il faut attendre 2 jours. Alors, il faut d'abord passer ici, il faut passer là. Et Dieu dit, attends. C'est maintenant. Sinon, ton ministère va avoir un problème. Parce que je vais te chicoter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'y aille quand même. Oh, Dieu va me transporter. Il peut le faire. Comme Philippe, boum. S'il le fait, vous avez dit que le pasteur, il fait le pratique. N'est-ce pas? Donc, il ne reste plus qu'une seule solution. Le jet privé. Voilà. Là, je vois les ingrédients qui sont là. Je dis que moi-même j'ai critiqué. Maintenant je suis coincé. J'ai critiqué. Dieu sait que j'ai critiqué. Les photos des pasteurs là qui sont dans leur tête comme ça. Le pire c'est qu'il y en a un, il n'a rien fait. Il était tranquillement comme ça dans son avion. Il n'a rien demandé à personne. Donc tout le monde voit la photo. Voilà! C'est les 10 000 offres. Frère, il y a des gens qui aimeraient bien rester dans notre lit. Le prédicateur, vous croyez quoi? Est-ce que vous savez comment mon corps il est ici là? Il y a des gens qui aimeraient bien rester. Donc le jet là, pendant que tu es dans le jet, tu ne sais pas toute la pression que Dieu met. Voilà, il a travaillé. Le gars il était comme ça dans son avion, tout le monde le critique. Mais si tu es spirituel, tu vois dans son visage le travail qu'il attend là-bas. Nous, ceux qui sont en bas, nous qui étions en bas, comme des poulets, nous on était en bas, on a vu que l'avion, on n'a pas vu ce qu'il allait faire. Je refuse ça. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. J'ai dit ce matin, frère, tu pries, tu dis je veux être comme Salomon. Je veux la sagesse de Salomon. Très bien. J'ai dit gloire à Dieu. Oh, quand beaucoup parlent de Samuel, de sagesse de Salomon, beaucoup imaginent juste savoir juger les choses. Et puis comme tu imagines 2 situations, 2 femmes devant toi en train de présenter un bébé. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et cet esprit dit bon, secret et mystère. Dans la sagesse qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a savoir juger les choses, mais il y a les secrets de la réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Salomon est-ce qu'il était pauvre? Non. Très riche. N'a-t-il pas fait des affaires avec des États? Amen. Moi, je comprends les choses. L'argent ne sera jamais mon idole. Amen. Je l'ai prouvé à Dieu. Amen. Que j'ai ou j'ai pas, ce n'est pas un problème. Amen. Mais pour le travail qu'il m'a confié, j'en ai besoin. Amen. Dans la sagesse de Dieu, il y a les idées pour entreprendre. Amen. Il y a les idées pour le travail. Amen. Il y a les idées pour ton mari. Amen. Il y a des idées pour tout. Amen. C'est quoi cette prière qu'on faisait? Oh, je ne vais pas demander. Mais non, frère. Oh, Seigneur, je veux juste la sagesse. Mais Dieu dit, parce que tu as demandé ça. Écoutez bien, mystère. Parce que tu n'as demandé que ça. Mais c'est parce que tu as la connaissance de ce qu'il y a dans la sagesse. Comme tu as découvert. Aïe, je prie que quelqu'un découvre ce qui est caché dans un verset. Parce qu'il a découvert. Bien aimé, avec Dieu, il faut utiliser sa propre sagesse. Amen. Il a compris. S'il demandait l'argent, Dieu va lui dire donc, c'est que ça qui t'intéresse. Tu ne veux pas savoir ce qu'il donne. Tu dois savoir demander. Voilà pourquoi sa prière a été accompagnée de tout ce qu'il y a dans la sagesse. Amen. Ma prière pour toi, c'est arrête de limiter la parole de Dieu. Amen. Dieu a des projets pour nous. Amen. Je l'ai dit, aujourd'hui ça me coûte de me lever pour aller m'enfermer dans un bureau. Parce que je n'ai pas demandé la sagesse de Dieu très tôt. Je dis, vous qui m'écoutez, il y a faire avec Dieu et faire sans Dieu. Ma prière, c'est que vous fassiez avec Dieu. Amen. Les jeunes gens, commencez votre vie avec Dieu. Amen.
il vous révélera les secrets. Parce qu'il a des projets pour toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons terminer pour que tu comprennes dans les hauteurs ce que Dieu attend de toi. 4 choses que Dieu attend. 4 domaines dans lesquels Dieu t'attend. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Mais je vais être clair tout de suite. Ce ne sont pas les efforts humains que Dieu attend. Ce sont les résultats. Tu ne m'as pas bien dit. J'ai dit, j'ai observé mon fils. Et puis, mon fils et ma fille, les deux, je les ai observés. Et puis, je leur ai dit, vous êtes plus intelligents que moi. En fait, ça, quand tu dis ça à un enfant, il dit que tu veux juste le bananer pour qu'il travaille. C'est une réalité. À quoi je vois ça? Moi, à l'école, je travaillais beaucoup. Et il ne faut pas croire que mes diplômes, là, je les ai eu facilement. Hein. Je travaillais, je faisais des veillées, vous savez. Je n'ai pas commencé à faire les veillées à ma conversion. Hein. Je faisais les veillées de 22h à 5h du matin. Tu vois l'exercice, tu refais. Tu vois l'exercice, tu refais. Parce qu'en fait, tu te dis non. Au cas où je tomberai dessus, je sois comme un robot, je vais refaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été comme moi? Beaucoup bossé. Bosseur. Et il y a l'autre catégorie. J'avais une qui nous matait à l'école. Déjà, j'étais dans la classe des meilleurs, mais dans les meilleurs, elle n'a pas les meilleurs. Elle passait son temps chez la coiffeuse. Le samedi, quand nous étions en train de travailler, elle a sa tête dans la grosse machine. Là. Mais quand on faisait les devoirs, nous on avait 12, elle avait 17. J'ai dit, c'est quoi ça? Et bien, je vois ça chez mes enfants. C'est-à-dire que moi, les efforts, eux, quand ils font un peu, ça marche. En fait, il y a 2 possibilités. Il y a ceux qui ont des avantages particuliers et d'autres qui n'ont pas. Et qui doivent cravacher. Cet avantage particulier, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand moi j'étais à l'école, je n'avais pas le Saint-Esprit. Eux sont convertis. Donc, comme ils sont convertis, là on a dit Amen. Maintenant on va voir que Dieu va être très exigeant avec eux. Donc moi ça va. J'ai étudié sans Jésus. Je ne le connaissais pas. Donc j'ai galéré. Ils vont prendre un instrument maintenant. En 2-3 mouvements, ils vont savoir faire. Moi j'ai galéré. Donc, vous qui êtes ici, sachez que Dieu a des projets pour vous. Amen. Mais Dieu a des exigences. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Première exigence pour l'aigle. Dis, je suis un aigle. Première exigence, c'est que Dieu attend à tout prix que tu réussisses. La réussite est une exigence de la part de Dieu. Béthania ne peut plus échouer. Et toi, personnellement, il t'est interdit d'échouer. Dis à ton voisin, je ne peux plus échouer. Qu'est-ce qui était là vendredi? Vous vous rappelez de la chanson? Vous ne vous rappelez pas? I am what God says I am. I am what God says I am. Come on. I'm a winner, not a loser. I am what God says I am. Est-ce que tu crois vraiment ça? Amen. Que tu crois, que tu ne crois quoi? Jésus t'attend. Lui, il a payé le prix. Amen. Maintenant, la bonne chance pour toi, c'est de croire. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y en a qui aiment souffrir.
Oh, j'ai la force. Donc, tu aimes bien être en compagnie de ceux qui se moquent de toi. Qui se moquent de Dieu et qui se moquent de toi. Mes frères, mes soeurs, quand on sert Dieu, je vous ai dit, hein, il fait le tri. Il faut que tu sois dans le bon environnement. Amen. Si tu sais que tu es dans l'environnement de ceux qui sont négatifs, tu seras négatif. Voilà pourquoi je menace les gens quand je vois ta tête, je te regarde toi-même. Regarde, moi je souris. Tu ne sais pas ma responsabilité ici. Je souris. Toi aussi, tu dois sourire. Il ne faut pas m'emmener dans la négativité. Alléluia. Pas les moqueurs, fuyez les moqueurs. Ils doivent confesser que Dieu est avec vous. Amen. Qui vous observe de loin. Et il dit, il faut que je prenne mes lunettes. Ne prenez pas mal vous lire le verset. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en 5 saisons et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est marqué dans la Bible ou pas? Amen. Donc, déjà, le psaume 1 te donne les indications pour réussir. Évite les moqueurs, évite les méchants, médite la parole. C'est très simple. Nous allons étudier ça en détail, mais tout est là. Mais tout ce que tu fais, tu dois réussir. Études, tu dois réussir. Les études, tu dois réussir. Le mariage, tu dois réussir. Le ministère, tu dois réussir. Les enfants, tu dois réussir. Le travail, tu dois réussir. Ce que j'aime avec Dieu, il donne toujours de nouvelles chances. Amen. Parce que le temps du retour de Jésus est proche. Comme il veut te montrer au monde. Je dis à quelqu'un, Dieu veut te montrer au monde. Amen. Il te donne encore une nouvelle chance. Donc, tu ne dois pas trahir sa confiance. Amen. Tu dois réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu attend dans les airs que tu réussisses. Amen. Mais il te donne les moyens. Amen. Puisque tu t'es dit là. Amen. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus être seuls. Nous devons être en haut. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Deuxième chose que Dieu attend de voir dans ta vie. Je dis, il attend de voir ça dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, Dieu attend de voir ça. Donc, quand tu lui as dit, lui aussi t'a dit non. Amen. Ça veut dire que si Dieu ne voit pas ça dans ta vie, tu as un problème. Toi qui m'as dit, c'est pareil pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend pour l'aigle? On vous a dit, l'aigle royal, son plumage est beau. Yes. Quand il déploie, quelle majesté. La Bible dit que Dieu exige que tu prospères. Amen. Il y en a leur amen est au bout. Parce qu'on ne t'a pas forcé, on n'a pas tapé sur ta tête. Comme dit le pasteur Mamadou Karambi, il dit, quand je parle, je vois ton visage. Je vois que tu as parlé, je viens, je tape, je repars. Je reviens, je le tape encore, je repars. Je reviens avant ton visage, jusqu'à ce que ça rentre. C'est ce que je suis en train de faire. Amen. Je suis en train de faire tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. C'est ce que Dieu veut. Je souhaite que tu prospères, toi Jean. Je souhaite que tu prospères. Amen. À tous égards. C'est marqué dans la Bible ou c'est écrit dans ma Bible? Dieu souhaite. Donc, quand il y a des moments où je vois les visages, je dis, comme Dieu souhaite, ben, il va mettre les moyens. Yes. Quand il m'a appelé, c'est ce que j'ai dit ce matin. Il m'a dit, Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité. Je donne, donc je dois demander. Il y a la prospérité selon les règles de Dieu. Amen. Une règle fondamentale pour quelqu'un qui veut prospérer. À tous égards. Quand on dit tous égards, c'est tous égards. Santé, famille, tout, argent, tout, travail. Amen. La règle d'or. Je crois que je ne l'ai pas donné au premier culte. La règle d'or.
c'est le fruit de la prospérité ne doit pas remplacer Dieu. Amen. Ce que Dieu te donne ne doit pas remplacer Dieu. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants savent, hein, s'ils me cassent les pieds, je prends ma voiture, je les quitte, je vais à l'église. Ils ne sont pas mes dieux. Ils ne remplaceront jamais Dieu pour moi. Je suis un intendant. J'ai une responsabilité, mais ils ne sont pas Dieu pour moi. Donc ma bénédiction, ils ne sont pas Dieu, ils le savent. Donc, Dieu dit je donne. Donc, l'erreur que nous faisons, c'est que nous ne demandons pas. C'est pour les païens. Voilà pourquoi l'or, l'argent, regardez, ils ont tout sauf la vie éternelle. Tu te rends compte. Deutéronome 28 dit que si tu obéis, il te donnera la supériorité sur les nations. Mais combien de chrétiens ont des entreprises pour créer du travail? Il y a un frère qui m'a posé une question il y a quelques semaines. Pasteur, combien de chrétiens sont des références dans leur domaine? J'ai tapé sur Internet. J'ai trouvé quelques scientifiques. La science est à Dieu. L'intelligence est à Dieu. Mais si tu ne demandes pas, il dit demande. Oh non, Dieu, il sait, il va me demander. Il lit bien la Bible. Oh, la Bible dit que avant même que je ne demande, lui, il sait de quoi je dis. Lui-même dit demande. Si vous ne demandez pas la prospérité, les autres seront prospères et vous allez les jalouser. Amen. Vous les jalousez? Vous les jalousez? Quand j'ai vu le pasteur là dans son avion, comme j'étais en bas, lui il était en haut. Là-bas, celui qui est en bas, il a vu que l'avion. Il a vu le luxe. Il n'a pas vu qu'il y a la vie de quelqu'un qui va être sauvé là-bas. Donc on a vu, j'ai vu, puis j'ai commencé à critiquer. Tu vois, il était assis comme le frère là. Bien à l'aise comme ça, confortablement. Donc il y avait que sa femme qui n'était pas à côté. Il était confortable. Voilà, c'est ça. Bon, je ne suis pas allé jusqu'à dire que c'est les 10 000 les offrandes des... Mais j'ai dit, moi, ça c'est le luxe, ça. Oui, Paul n'a pas... Mais bien aimé, regardez le ministère de Paul. S'il avait vécu au 21e siècle, ce n'est pas un diète qu'il aurait, c'est 20. Oh, tantôt il est à Éphèse, tantôt il est à Corinthe. Et parfois il a fait 3 ans des endroits, il aurait fait 1 an. Bang, 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 et puis boum. Vous ne demandez pas, moi je demande. Maintenant je demande. Que tu le veuilles ou pas, si tu es ici, tu seras béni. Parce que ton argent doit servir à ce que j'aille proclamer l'évangile. Si tu n'es pas, ça viendra quand même. Amen. Malheureusement, comme tu n'es pas conscient, tu ne vas pas profiter. Il y a un pasteur qui a dit, pasteur, je crois que je ne l'ai pas dit au premier culte. Vous avez beaucoup prié ou quoi avant de venir? Ah, pasteur. Il dit, vous qui travaillez, qui n'êtes pas encore à plein temps, le fruit de votre travail, il faut le manger. Il dit, si vous travaillez, vous n'en profitez pas, vous devenez aigri. Mais pour en profiter, il faut qu'il n'y ait pas de dette. Et qui c'est qui paie les dettes? C'est notre Seigneur. Voilà pourquoi je déclare que l'endettement est en train de quitter cette église. Et donc pour moi, non, ça doit s'arrêter. Et c'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi la sagesse. Ce matin, il m'a montré quelque chose. Je vais essayer. La sagesse. Tu dois demander. Et puis après, il dit, 2, pasteur, vous êtes pudique par rapport aux dîmes et les offrandes de votre communauté. Si vous ne mangez pas, ils ne seront pas bénis. Amen. Ah, il y a 2, 3 qui ne vont pas dire Amen. Ah, ça te ferait mal si je dis, hey, donne-moi 300 € là. Parce que j'ai décidé que vous soyez bénis. Amen. Il dit, si vous ne faites pas, ils ne seront pas bénis. Ah, il y a quelques-uns qui ont du mal à dire Amen. Amen. J'ai déjà dit à quelqu'un, laisse-moi, regarde-moi bien, tu me regardes, je te regarde.
nous regarde. Je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Amen. Tu ne m'as pas acheté ma voiture. Amen. Tu ne m'as pas acheté ma maison. Amen. Je ne suis pas en location. Hein. Je travaille. Donc Dieu m'a donné un travail. Le problème, c'est que la bénédiction vient et ça s'arrête à moi. Donc, la prospérité de l'église que Dieu t'a confiée aussi dépend de toi. Il y a une part pour les sacrificateurs, tu dois prendre afin que ça retourne sur eux. Vous inquiétez, ça arrive. Donc, je veux la prospérité parce que Dieu a besoin d'utiliser ça pour son royaume. L'argent est parti de l'autre côté. Ici, j'appelle l'esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que tu vas prier pour ta prospérité? Amen. Je demande, est-ce que tu vas prier pour ta prospérité? Amen. Dieu veut que tu prospères. Amen. Alléluia. Ah, je me sens tellement léger maintenant. Quand j'ai abordé ces sujets, c'est... Dieu veut. L'aigle doit refléter l'image de celui qui l'a créé. Amen. Un jour, ma femme m'a posé la question. Est-ce qu'on t'a dit que la robe de Jésus était déchirée? Parce que si c'était déchiré, on l'aurait dit. On a dit, il lui fait, il lui scie. Mais ce n'est pas qu'il ne pouvait pas transformer les pierres. Il avait. Donc, en fait, il était en train de me dire, chérie, je sais que tu aimes bien jouer au pasteur jeune. Mais soigne un peu ton apparence. Amen. Amen. Il soigne. Tu te comportes comme si... Je sais, il y a des pasteurs, ils sont en basket. Gloire à Dieu. Ils sont en jean désiré. Gloire à Dieu. Vous êtes témoin, c'est enregistré, je ne les critique pas. J'ai dit gloire à Dieu. Vous êtes témoin, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Hein? C'est ce que j'ai dit. Et moi, Dieu me dit, fais un petit effort. Ne viens pas me servir comme d'habitude. Alléluia. Et puis en me sapant, quand j'ai dit non, j'appelle le revêtement. Pas seulement spirituel, mais physique. Salomon, dans sa grandeur, n'a jamais été revêtu comme l'herbe. Est-ce que vous comprenez? L'herbe. Dieu dit que ce que je fais là, c'est magnifique. L'apparence. C'est parce que nous ne demandons pas. Pourquoi moi je proclame depuis des mois, nous achèterons sans emprunter. Alléluia. Je peux continuer? Vous regardez l'heure, dites, il n'est qu'au deuxième. Je continue. Troisième chose que Dieu attend, c'est le règne, la domination. Laisse-moi t'expliquer. Le Deutéronome 28 dit que si tu obéis à la parole de Dieu, il te donnera la supériorité. C'est marqué dans la Bible, non? Je vais encore reposer la question. Combien d'entre vous ici ont des gens à qui ils donnent des ordres? Voilà. Je n'ai pas vu des mains levées. Combien de personnes ici à qui ils donnent des ordres à exécuter? Ok. Par exemple, au travail, combien de gens qui managent d'autres personnes et c'est toi qui donnes des directives? Entreprise privée partout. Ok. Ça, c'était avant. Ok. Très bien. J'ai vu quelques mains se lever. Mais les autres, la supériorité est pour vous. Amen. Si ce n'est pas dans une entreprise, et ton entreprise, si tu es le chef, il faut des chefs. Il faut des créateurs de richesse. Il faut des gens
dans votre famille, on doit reconnaître votre autorité. Tu veux que je te montre dans la Bible? Deutéronome 28, ok, venons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit que, Romains 5, 17, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dans cette vie, je parle de la vie éternelle parce que le règne final, c'est là. Mais je parle de maintenant. Tu dois devenir incontournable. Je n'ai pas dit de créer un royaume et puis d'avoir des serviteurs. C'est pas ce que j'ai dit. Des bonnes. C'est pas ce que j'ai dit. Là où Dieu te positionne, tu dois régner. Tu dois dominer. Il dit, si tu obéis, je te donne la supériorité. Tu sais quoi? Tu peux être au rang 8. Mais ton éclat fera qu'on te consultera toujours pour que les gens au niveau 1 décident. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est possible. C'est possible. Quel que soit là où Dieu te place, Dieu exige que tu règnes. Si tu ne règnes pas, c'est que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Je peux continuer. Donc, Dieu exige que tu réussisses. Amen. Dieu exige que tu prospères. Dieu exige que tu domines. Je vous ai dit que l'aigle seul peut régner sur 135 km². Nous sommes trop pas les doigts. Nos voisins nous menacent. Ils nous donnent. Les amis nous menacent. La famille te menace. Tu as les doigts. Je brise ces frontières ce matin. Seulement les doigts. Tu as les doigts comme ça. T'imagines un roi qui a les doigts. Il a le costume de roi, mais il vit comme un esclave. C'est terminé. Alors ce qui va permettre que ces trois choses arrivent, c'est le quatrième point, c'est le service. Si tu sers Dieu, il te bénira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu prends Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Regardez ce qui est en train de se passer. Depuis que nous avons décidé d'appliquer Matthieu 6, 33 à la lettre, qui est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes choses nous seront données. Regardez les témoignages qui arrivent. Les témoignages sur les témoignages. Et ce n'est pas fini. Mais ce service-là, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par ta propre intelligence. C'est ça qui est bien. C'est par le Saint-Esprit. C'est par la sagesse qui vient de Dieu. Quand mes enfants vont plus vite que moi, mais ils gagnent en énergie. C'est pour ça qu'ils ont le temps de jouer à la PlayStation. Moi, je n'avais pas le temps de m'amuser. À fond derrière les cahiers. Mais si tu marches avec Dieu, pendant même que tu dors, parce que tu le sers, il te donne des choses. Ne voulez-vous pas choisir ce Dieu-là? Choisissez ce Dieu. Alors il dit que ces choses, vous devez les faire d'une certaine manière. Ésaïe 26, 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps d'avoir des sentiments à gauche-droite. Comme c'est un ami. J'ai un ami qui parle comme ça. Quand il veut dire à gauche ou à droite, il dit gauche-droite. Ce n'est pas d'avoir des sentiments gauche-droite. Si tu aimes, tu aimes. Dieu t'a aimé, il t'a aimé. Si tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Si tu te confies en lui, tu te confies en lui. Dieu attend de chacun d'entre nous la fermeté dans tes sentiments. Il y a beaucoup, c'est one leg in, one leg out. Un pied dedans, un pied dehors. C'est fini, ça doit se terminer maintenant. Tu es pour Jésus ou tu es contre Jésus? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas deux camps dans cette église. Le camp des aigles et le camp des poulets. Mais le travail du pasteur est trop compliqué.
Il doit s'occuper des aigles, il doit s'occuper des poulets. Le problème, c'est que les aigles, ils vont dire, mais pasteur, non, tu prends trop de temps avec les poulets. Viens, on va. Tu amène-moi. Je dis, mais le pasteur, il est comme ça. Il dit, les poulets, ils sont changés. Il ne doit pas y avoir deux camps ici. Les mêmes sentiments pour Dieu. Fermeté. Dis à ton voisin, fermeté. Je vous ai dit, quand ma femme est rentrée dans mon filet, elle dit, sœur, je vais t'épouser. Elle a fait histoire, moi je ne me marierai pas. Amen, amen. J'étais ferme, je t'épouse. Avec Dieu, maintenant c'est la fermeté dans tes sentiments. Je vais te servir. Le temps des blagues, c'est terminé. Je ne recevrai plus que les gens qui servent Dieu. Tu ne sers pas Dieu, ne demande pas de rendez-vous. Perte de temps, 14 ans de perte de temps. Ferme. Et avec cette fermeté, tu rentres dans le domaine de la foi. Et si tu as la foi, tu plais à Dieu. Et si tu plais à Dieu, t'accordes tout ce que ton cœur désire. Je terminerai en disant ceci. Ce temps va te demander la fermeté dans tes sentiments, va te demander la foi et va te demander la persévérance. Amen. Que personne ne dise j'ai trop prié. Non, tu viens juste de commencer. Amen. La persévérance. Quand on parle de persévérance, on parle de continuité. Amen. On parle de permanence. On parle de durée. On parle de constance. On parle d'endurance. On parle de patience. Dieu n'aime pas les instables. Les instables. La persévérance. La persévérance. J'aimerais lire un passage avant de prier pour vous qui se trouve dans Daniel 6. Parce que cela va arriver, tu vas être challengé. Il vaut mieux que tu sois challengé. Parce que Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Amen. Daniel 6 nous dit que le roi Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel. Ma prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le pays où tu te trouves, qu'on te trouve digne d'être établi parmi ceux-là qui sont des autorités, ceux-là qui vont gouverner. Dans ton travail, que quelqu'un te repère, à cause de ton intégrité, à cause de ce que tu dégages, qu'on te repère et qu'on t'établisse. Parce que c'est notre partage. La vie qui va être établie. La Bible dit que parce qu'il était établi, verset 3, il surpassait les autres. Bien aimé, il faut qu'il y ait une différence entre le manager chrétien et le manager qui n'est pas chrétien. Il faut qu'il y ait une différence entre le vendeur chrétien et le vendeur non chrétien. Il faut qu'il y ait une différence entre l'avocat chrétien et l'avocat qui n'est pas chrétien. Il faut qu'il y ait une différence entre le coiffeur chrétien et le coiffeur qui n'est pas chrétien. Il faut qu'il y ait une différence entre le mécanicien chrétien et le mécanicien qui n'est pas chrétien. La Bible dit qu'il surpassait. L'esprit pour dépasser les gens est à notre portée. Et il est notre partage. Tu dois dépasser. Tu dois dépasser. La Bible dit qu'il est surpassé. Bien aimé, si quelqu'un m'entend, tu seras porté par le vent de l'esprit. Tu vas les dépasser. Il faut que les ventes du chrétien surpassent les ventes du non-chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que les notes du chrétien surpassent les notes du non-chrétien. Il dit qu'il est surpassé.
Moi, quand je lis la Bible, je rentre dedans. C'est comme si je plonge dedans. Bien, mais je passe. C'est moi-même qui me restreins. Je dis, ça va m'empêcher de servir. Tu dois surpasser. Amen. On doit te remarquer. Amen. On doit t'établir. Quelqu'un m'entend? Caroline, tu n'as pas dit Amen. Ah, dis-moi bien Amen. Amen. Encore Amen. La Bible dit que parce qu'il est surpassé, ça va créer la jalousie. Je prie qu'on soit jaloux de toi. Personne n'aime ça. Hein? Parce que les problèmes que ça amène. Mais chaque problème qui va sortir de ça sera une occasion où Dieu va se glorifier. Ils l'ont jalousé et ils ont cherché. Alors, le verset que nous avons lu, qui nous a fait vraiment plaisir ce matin, dit qu'au verset 5, parce qu'ils ont cherché des problèmes, ils ont cherché mensonge, ils n'ont pas trouvé mensonge. Ils ont cherché vol, ils ont cherché paresse, ils n'ont pas trouvé paresse. Que la paresse ne soit pas ton partage. Et voilà ce qu'ils vont dire. Au verset 5. Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu obéis à la parole de Dieu, les sorciers ne pourront pas. Amen. Comme ils te connaissent, laisse-moi te dire, ça arrive surtout au travail, à l'école. Ils vont te pousser à ce que tu transgresses la loi de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu transgresses la loi de Dieu, c'est Dieu qui va te condamner. Donc, regardez comment c'est clair. Je disais, Seigneur, porte-moi. Seigneur, porte-moi. Il est d'accord. Donc, tu vas expérimenter. Ne note pas ça. Attends, tu as expérimenté. Regarde. On va chercher. Parce que tu te déclares chrétien, non? On va voir si tu voles. On va te proposer le vol. On va te proposer de faire le faux. On va te proposer de voler les impôts. On va te proposer de magouiller. Parce qu'en fait, ils te cherchent. Ils cherchent la faute. Eh bien aimé, je prie qu'ils ne trouvent pas. Amen. Parce que s'ils ne trouvent pas, c'est Dieu qui va te défendre. Amen. Mais comme ils n'ont pas trouvé, ils sont allés dans les hauteurs, ils disent, vous ne pouvez pas venir ici. Descendez. Ils disent, ok, on va descendre. Au niveau de l'esprit, on ne peut rien faire, on va regarder dans la chair. La Bible dit qu'ils sont allés voir le roi. Le roi qu'il aimait. Il y a quelque chose qui m'est arrivé un jour. On a cherché à me tuer. J'étais en train de prier, je sens comme un poignard qui transperce mon cœur. Et j'ai cru que j'étais en train de mourir. Alors que mon corps était en train de s'écrouler dans mon bureau, mon esprit a commencé à crier. Je ne voulais pas crier parce qu'il y avait mes enfants au premier étage. J'ai commencé à prier. Mon esprit, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Et au même moment, Dieu prévient le pasteur Colette au Togo. Appelle ton fils. Elle m'appelle, mais elle n'arrive pas à m'avoir. Elle appelle sa fille, elle n'arrive pas à m'avoir. Bon, je prie. Et puis, à un moment donné, ça cesse. Mais bien aimé, pendant des mois, quand je faisais ça, j'avais l'impression que la douleur était là. Je ne veux pas vous faire peur. La Bible dit que le monde est sous l'empire du diable, la domination du diable. Et donc, je me lève parce que je devais aller prêcher à Paris. Je vais non seulement j'avais mal, je faisais une diarrhée, 10 os. Mais Dieu s'est glorifié. Donc, quelques mois après, je vais à Lomé. Et quand j'arrive là-bas, il y a un monsieur, dès qu'il me voit, c'est comme s'il allait mourir. Moi, je n'ai rien remarqué. Et puis, le monsieur, il va voir ma belle-mère. Pasteur, oui, on nous a envoyé le tuer. C'est nous qu'on nous a envoyé le tuer.
nous a envoyé le tuer. On nous a envoyé le tuer. Pasteur, regarde comme ça. On vous a envoyé le tuer. Vous ne pouvez pas le tuer. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Écoutez la réponse. Nous avons obtenu l'autorisation dans sa famille. Donc, ils ont baissé d'un niveau. Ils n'ont pas trouvé de faute dans la loi de Dieu. Ils ont baissé d'un niveau. Et il y a quelqu'un qui m'a livré. C'est-à-dire, il y a eu un décret qui est sorti. Vous pouvez le tuer. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Daniel. Ils sont allés voir le roi. Le roi l'aimait. Sûrement que la personne qui a dit oui a de l'affection pour moi. Mais s'il est régi par les lois des ténèbres, les lois des ténèbres, c'est que si j'ai donné aujourd'hui, toi, demain, c'est toi qui donnes. Si j'ai donné ça pour le pouvoir, demain, tu donnes. C'est comme une cotisation. Je n'ai pas peur de le dire. Donc, ils sont allés voir. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que sur Jésus que tu peux compter. La personne que tu penses qu'elle t'aime, si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Si elle a participé, si elle aussi a bouffé les autres, on va lui demander, elle n'a qu'à donner aussi pour que d'autres bouffent. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Je n'ai jamais donné autant de détails. Le monde. Donc Daniel, le roi l'aimait. Le roi qui l'a établi a quand même accepté de promulguer une loi, sachant que Daniel, dans son intégrité, n'allait jamais accepter. Je prie que tu n'acceptes jamais. Amen. Comme vendredi, on nous a dit, tout décret prononcé contre toi est révoqué ce matin au nom de Jésus. Amen. On a provoqué, on a signé un décret pour tuer Moïse. Moïse n'est pas mort. Dieu trouvera toujours une échappatoire. La Bible dit qu'on avait interdit de prier. Bien aimé, tu peux aller dans un moment où ce sont les démons qui ne veulent pas que tu pries. La loi est sortie. Mais Daniel a prié. On est venu l'arrêter. Quand on est venu l'arrêter, on l'a mis dans la fosse au lion. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais si tu dois passer par là pour montrer la grandeur de Dieu, tu dois passer. Alléluia. Tu ne m'as pas dit amen tout le monde. Je ne veux pas aller dans la fosse au lion. Je sais. Mais c'est le moment de ton élévation. Amen. Et ce qui est grave, ce qui est bien, et qui est mon partage aujourd'hui pour vous, c'est que, verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Bien aimé, il faut qu'on te reconnaisse. Il faut qu'on sache comment tu sers Dieu. Dieu veut qu'on le serve avec persévérance. Et dans les ténèbres, on doit savoir que, celle-là, c'est sur la durée. Maintenant, il y a le temps où tu faisais un peu, et puis tu t'arrêtais et terminé. J'ai donné l'exemple du groupe de louange aujourd'hui. Je peux donner l'exemple de mon fils, de ma fille. Il y a des moments qui sont comme ça. C'est sur la durée qu'on se réjouit dans sa présence. C'est sur la durée qu'on sert Dieu. Toi aujourd'hui tu sers un peu. Si tu es aigle, tu sers tout le temps. Mais si tu es poulet, de temps en temps je vais servir. Parce qu'on m'a marché dessus. Mais l'aigle ne lui marche pas dessus. Non. Il est en haut. Qui c'est qui va lui marcher dessus? Vaut mieux mon frère grimpe avec moi. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple de maman Sylvia. Maman Sylvia s'est engagée depuis des mois à nettoyer cette salle. Donc maman, elle a une équipe. Mais j'ai remarqué, parce que je suis un pasteur, j'ai remarqué que quand même, c'est toujours elle, la plupart du temps, qu'il soit 2, 3, 10 ou pas, elle est toujours là. Oui. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Je ne veux pas que je veux que tu imites la sœur Sylvia. Amen. Pour sa persévérance. Amen. Dans les ténèbres, on saura. Il faut qu'on puisse te dire, bon, le Dieu que tu sers avec persévérance n'a qu'à te donner le travail.
Il n'a qu'à te dire ça. Il a dit d'accord. C'est où le lion? Le lion, tu es là, je viens. La force, elle est trop petite. Ramenez 3 lions. Ramenez 4. Je vais descendre. Il faut qu'on nous dise, le Dieu que tu sers avec persévérance. C'est là où on saura qui est qui. Amen. Si tu sers Dieu avec persévérance, on verra. Si tu sers Dieu un jour en haut, un jour en bas, on saura aussi. Amen. Le temps est arrivé pour la persévérance. Amen. La persévérance. J'ai dit ce matin, quand Dieu m'a appelé, il ne m'a jamais dit demande-moi des hommes mariés, des femmes, le mariage et tout ça. Une requête. Il dit demande-moi des ouvriers. C'est pour ça que je ne m'entends pas avec les gens qui ne servent pas Dieu. En fait, je n'ai pas d'autres messages. Je n'ai pas d'autres clés pour toi. Si tu ne sers pas Dieu, nous ne pouvons pas être amis. Tu vas me corrompre. Parce que moi, mon partage, c'est de servir Dieu. Depuis que j'ai rencontré Jésus. Et j'ai embarqué ma famille. Parce que moi et ma maison, nous servirons. Donc il faut qu'on puisse te dire, je prie, est-ce que tu veux l'élévation? Tu veux la prospérité? Il faut que tu passes par là. Qu'on puisse dire, le Dieu que tu sers n'a qu'à t'aider. Le Dieu que tu sers n'a qu'à te donner les papiers. Le Dieu que tu sers n'a qu'à te donner la femme. Il faut que tu arrives ça. Ça veut dire qu'ils ont détecté dans les ténèbres que toi tu es lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire qu'ils ont su que tu es lumière. Et maintenant, ils ont soit allé devant Dieu et dit, ah non, ils respectent la parole de Dieu. Maintenant, on va décréter des lois sataniques. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute loi satanique prononcée contre toi n'aura pas d'effet dans ta vie. Ils sont descendus. Ils ont dit, le Dieu que tu sers a une persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes qu'au début. Alléluia. Nous ne sommes qu'au début. Si tu veux vivre le règne, la prospérité, la réussite, tu dois servir Dieu avec persévérance. Avec persévérance. Bien-aimé, ça m'insupporte. Lorsque ce dimanche, je vais te voir servir avec joie, et l'autre dimanche, je vais te voir servir avec la bouche qui part d'ici et qui va jusqu'à Ouagadougou. À ceux qui ne connaissent pas Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Ça m'énerve. Parce que tu n'es pas béni. Oh! Le frère Roger, il m'a mal parlé. Donc je ne servirai pas aujourd'hui. Enfin, tu me casses les pieds. Parce que tu n'es pas béni. Après, tu vas dire, moi j'ai l'onction. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas 1000. Les 1000 arrivent. Est-ce que tu seras prêt pour accueillir les 1000? Il faut que tu quittes l'état de poule, de poulet, de coq, de la basse-cour pour aller en haut. Et ça, Dieu ne l'accorde qu'à ceux qui veulent servir réellement, sur la durée. Voilà pourquoi je dis encore devant témoin. Je regarde personne, je dis seulement au secrétariat. Faites-moi mon panneau. Il y a un panneau dans mon bureau, sur la porte. Quand tu entres, tu vas voir. Quand tu sors, tu vas voir. C'est-à-dire que je vais marquer, c'est une question de temps, ou c'est sur la durée. Pasteur, je vais servir, frère. C'est sur la durée. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici un jour que l'Éternel. Ça, c'est le premier dimanche. Et vous avez vu comment j'ai fait le vibe? C'est Seigneur. Ça, c'est le premier dimanche. Deuxième dimanche. J'entrerai dans ses portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Ça a baissé. Troisième dimanche. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a. Qu'il soit pour tous, je suis de joie. Ça, c'est, imagine le quatrième dimanche. Vous voulez que je fasse le quatrième dimanche? J'entrerai dans ce père. Je dirai, voici le jour qui
qu'il soit pour vous, mais pas pour moi. J'ai déjà. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou si c'était la sœur Sylvia, imaginons, hein, mais elle n'est pas comme ça, parce que je la surveille. Si c'était toi, qui s'est dit le premier jour? Ah, c'est le premier jour. Deuxième dimanche. Ça, c'est le deuxième dimanche. Troisième dimanche. Regarde. Ils ont laissé des bouts de papier ici. Ça m'énerve. Je viendrai louer. Ils m'énervent tellement. Ils ne peuvent pas arranger les chaises. Regardez le groupe de louanges là. Non. Et le quatrième dimanche, tu ne viens même pas. Est-ce que c'est une réalité ou pas? C'est une réalité ou pas? Attends, j'ai pas fini. Les cellules de maison. Pasteur, viens prier, je veux une cellule dans ma maison. Le pasteur vient, cet endroit est devenu le temple de Dieu, l'endroit qui accueille. Donc tu as même fait, tu as même accueilli grave quoi. On a pris Amen, Amen. Mercredi d'après, ça va durer 1 heure quand même. Non, 1h30. Ah, 1h30. Seigneur, qui c'est qui m'a demandé? Qui c'est qui m'a demandé d'accueillir 1h30? Mais mes enfants, école. Mercredi d'après, Seigneur, je t'en prie que personne ne vienne aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Oh, j'ai accueilli cellule. Je sais. Je ne suis pas d'humeur. Mais c'est parce que tu es poule. Si tu es aigle, tu sais que bénédiction de Dieu arrive. Persévérance. Persévérance. Moi, j'observe. Les gens qui parlent. Oh, je vais faire. Parfois, tu te dis, mais le pasteur me regarde bizarrement. Je te donne mon secret. Je ne te regarde pas bizarrement. Je te regarde bizarrement. Je te regarde. Parce que je sais que c'est une question de temps. C'est la durée. C'est Dieu, je te regarde comme ça. Il m'a regardé bizarrement. Oui, il t'a regardé bizarrement. Parce que tu n'as pas encore prouvé que c'est sur la durée. Je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui va me dire je vais faire. Je suis impressionné par quelqu'un qui fait. Nous sommes dans le temps de faire. Vendredi, le frère Steve a dit, pasteur, je rentre dans l'armée. Tout le monde a vu, non? Tout le monde a vu, non? Dites hey avec moi. Hey avec moi. Moi, j'ai la foi que par le Saint-Esprit, il fera des exploits. Mais a-t-il la foi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lever. Ce matin, je veux menacer l'esprit qui enlève la persévérance. Bien-aimé, tu vas accéder au niveau supérieur à cause de ta persévérance. Je déclare sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui élève, le Dieu qui donne la supériorité, le Dieu qui donne la prospérité. Je déclare que ce Dieu annule les décrets d'échec dans votre vie. Je déclare ce matin que tous ces décrets humains, satanistes, sont annulés par l'autorité que Dieu me donne. Je déclare que l'aigle qui est en vous est en train de se manifester. Je déclare que vous ne serez bloqués par aucun décret satanique. Je dis, vous ne serez bloqués par aucun décret des hommes. Je déclare ce matin que la parole de Dieu vous porte. Je déclare ce matin que la parole de Dieu vous transporte. Je déclare ce matin que toi qui te dis, est-ce que c'est possible? Dieu m'envoie te dire c'est possible. Reçois une nouvelle mentalité. Reçois une nouvelle mentalité maintenant. Je balaye toute négativité. Toute négativité. Je balaye, je renvoie tout esprit de pessimisme qui vient maintenant comme un casque. Je détruis le casque du pessimisme. Recevez la force. Renouvelez votre force. Comme des aigles. Comme des aigles. Voilà
Voilà pourquoi je ne peux pas quitter ce micro en posant encore la question, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Parce que la prospérité, le règne, la domination ne sont qu'en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ? C'est simple, c'est une prière à faire. Ne loupez pas cette occasion. Ok, si tout le monde a déjà donné sa vie au Seigneur, laisse-moi te dire, ne laisse pas quelqu'un noircir le tableau de ta vie. Éloigne-toi des personnes qui viennent pour noircir le tableau de ta vie. Je déclare que tu es brillant. Je déclare que tu es brillant. Parce que celui qui est en toi est brillant. Il est la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.